Tu veux créer un effet pierre semi-précieuse en pâte polymère, je te montre pas à pas comment obtenir ce rendu. Je commence par placer ma pâte entre 2 feuilles de papier pendant quelques heures pour retirer l'excès de plastifiant. Si tu travailles la pâte translucide de chez Cernit, t'as sûrement remarqué qu'elle est molle et collante. Cette étape va la rendre beaucoup plus agréable à travailler. Ensuite, je viens découper ma pâte en petits carrés et je viens ajouter de la peinture acrylique blanche, c'est ce qui va donner cet effet un peu marbré. Mon conseil, utilise une peinture qui sèche rapidement, moi j'aime bien la marque Amsterdam, et surtout n'en mets pas trop, sinon ça risque de couler de partout et ça aura encore plus de mal à sécher. Ensuite, je viens former un petit boudin bien compact, prends le temps de bien appuyer, de tout resserrer afin qu'il n'y ait pas de petits espaces entre les différentes parties. Je viens découper ce boudin en lamelles. On voit déjà apparaître le motif, mais ça rendra encore mieux après cuisson. Je dispose toutes les lamelles côte à côte. Je passe mon rouleau acrylique pour bien joindre toutes les lamelles entre elles et je la glisse dans le laminoir pour obtenir une plaque bien homogène et prête à être utilisée. Il ne reste plus qu'à découper les formes à l'emporte-pièce, puis direction le four, pour ma part 130 degrés pendant 45 minutes. Et l'étape qui va tout changer, l'application de la résine UV. C'est vraiment la résine qui apporte toute la brillance et donne vraiment cet aspect pierre semi-précieuse. Tu peux aussi varier les rendus en utilisant de la pâte translucide blanche avec des encres à alcool. Ça va créer plus de profondeur et de nuances. Et pourquoi pas utiliser des feuilles d'or comme dans cet exemple. J'attends tes avis et questions en commentaire.